a secret, can you keep it? Swear this one you'll save. Better lock it in your pocket, taking this one to the grave. If I show you, then I know you won't tell what I said. 'Cause two can keep a secret if one of them is dead. Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne. J'ai décidé de la reprendre après un long temps d'absence afin de vous présenter des vidéos d'horreur de tout type. Il y aura tout d'abord des SCP, des threads et toute autre histoire sordide. Et je vais d'abord commencer aujourd'hui par vous présenter SCP-087, qui est un SCP de classe Euclide. Je vais d'abord vous présenter les procédures spéciales de confinement. SCP-087 est situé sur le campus de... La porte menant à SCP-087 est construite en acier renforcé avec un mécanisme de verrouillage à libération électrique. Elle a été camouflée pour ressembler à un placard de concierge conforme à la conception du bâtiment. Le système de verrouillage sur la poignée de porte ne sera pas déverrouillé à moins que Volt ne soit appliqué en conjonction à une rotation anti-horaire de la clé. L'intérieur de la porte est doublé avec 6 cm de rembourrage en mousse industrielle. Il y a également eu plusieurs explorations réalisées à l'intérieur de SCP-087 et en raison des résultats de l'exploration finale, la numéro 4, aucun personnel n'est autorisé à accéder à SCP-087. Vous devez vous douter que cette exploration a eu des issues terribles. Passons maintenant à la description de SCP-087. SCP-087 est une cage d'escalier non éclairée. Les marches descendent d'un angle de 38 degrés par série de 13 marches avant d'atteindre une plateforme semi-circulaire d'approximativement 3 mètres de diamètre. La direction de descente tourne de 180 degrés à chaque plateforme. La conception de SCP-087 limite les sujets à une portée visuelle d'environ 1,5 FL, soit environ 45 mètres. Une source lumineuse est requise pour tout sujet explorant SCP-087 en raison de l'absence d'appareil d'éclairage ou de fenêtres. Les sources de lumière de plus de 75 watts ont été montrées inefficaces car SCP-087 semble absorber toute lumière excessive. SCP-087, comme je vous l'ai dit plus tôt, a subi 4 explorations vidéo enregistrées par du personnel de classe D. Chaque sujet ayant conduit une exploration a rencontré SCP-087-1 qui apparaît comme un visage avec ni pupille, ni narine, ni bouche visible. La nature de SCP-087-1 est entièrement inconnue, mais il a été prouvé qu'il n'est pas la source des plaintes. Les sujets manifestent des sentiments d'intense paranoïa et de peur lors d'une rencontre avec SCP-087-1, mais il est indéterminé si les sentiments suscités sont anormaux ou simplement des réactions naturelles. Les rapports décrivent que plus de 2 semaines après l'exploration numéro 4, donc l'exploration finale dont je vous ai parlé plus tôt, de nombreux membres de l'équipe et des étudiants du campus de reportèrent des coups à un intervalle de 1 à 2 secondes par coup, venant de l'intérieur de SCP-087. La porte menant vers SCP-087 a donc été doublée avec 6 cm d'un épais rembourrage industriel, et depuis, les rapports de coups ont cessé. Voici donc ma description rapide de SCP-087. J'espère que cette dernière vous a plu, et on se retrouve bientôt pour d'autres. Faites-moi savoir dans les commentaires de quel SCP aimeriez-vous que je parle. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner afin de me soutenir. Je vous dis merci, et à bientôt je l'espère pour une nouvelle vidéo, encore plus terrible.